Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est encore moi, j'aime les maths. Bien avant, likez la vidéo et partagez à vos proches. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des tableaux trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus et tangente. Il y a bien d'autres dans ce tableau trigonométrique, mais aujourd'hui nous allons parler essentiellement des sinus, cosinus et tangentes. Sans plus tarder, nous allons commencer. On va chercher d'abord le sinus de 30 degrés. Donc pour cela, on va allumer la calculatrice. Vous voyez, je suis en degrés. Voilà, la calculatrice est en degrés. Donc on va simplement taper sin et on va mettre 30 dedans, 30 degrés. Voilà, qui égale, vous voyez, égale 1 demi. Donc voilà ça dans le tableau sinus de 30 degrés. Donc on va faire pareil pour cosinus. Donc on va simplement taper aussi cosinus, puis on met 30 degrés, je tape égal. Voilà ça donne racine carrée de 3 sur 2. Donc voilà ça, cosinus racine carrée de 3 sur 2. Donc c'est ce qu'on a ici. Voilà. Mais il y a une chose qui est très intéressant, on va parler de ça de suite là. Voilà. Donc si par exemple nous avons le sinus ou le cosinus ou bien même la tangente, qu'on veut chercher ça en radian. C'est très simple. Tu mets la calculatrice d'abord en mode radian. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, donc j'ai parlé de ça là-bas. Donc on va changer le mode. Tu tapes ici, seconde fonction. Et là, voilà, j'écris 4 radians. Donc tu mets 4. Simplement, nous sommes en mode radian maintenant. Maintenant, on prend sinus de, par exemple, 45 degrés. 45 degrés. Voilà, donc voilà ça, 45 degrés. Nous allons chercher la sinus de 45 degrés qui est égal à 1 sur racine carrée de 2. Donc nous allons chercher ça en radian. On va taper, ça doit donner 4 et pi sur 4, pardon. Donc on va taper d'abord seconde fonction. Vous voyez sinus 1, puis nous tapons sur sinus. Vous voyez, maintenant tu vas mettre 1 sur racine carrée de 2. Vous voyez, voilà, et on ferme. Voilà ce que ça donne, pi sur 4. Vous voyez, il a mis pi à côté, mais pi multiplié par 1 ça fait pi, donc ça fait pi sur 4. Et voilà la preuve, pi sur 4. C'est pareil pour cosinus. Je tape seconde fonction, cos, et tu mets cosinus égale à combien? Voilà, 1. Non, pardonnez, égale à 1 sur racine carrée de 2. C'est pareil. Bon, comme ça, c'est la même chose que le sinus. On va prendre pour lui 1 demi. Voilà, 1 sur, pardonnez, on efface 1. Voilà, 1 sur 2. On tape égal. Vous voyez, ça fait pi sur 3. Voilà ça, 60, voilà, pi sur 3. Donc, maintenant, je pense qu'on a un peu parlé de tout. Maintenant, si on est en mode radian, par exemple, on veut venir on veut que ça donne en degrés. C'est très simple. Vous allez venir d'abord, vous allez mettre en mode degré. Ouais, suivez attentivement la vidéo. Excusez-moi, on revient d'abord seconde fonction, puis mode sep, puis on revient en degré numéro 3. Voilà, on a par exemple sinus de 90 qui donne 1. Donc on a 1 et puis on cherche en degrés qui est égal à 90. On va d'abord taper
seconde fonction, et puis sinus de 1. Voilà. Sinon, puis tu tapes égal, voilà, ça donne 90. Donc quand tu as la mesure en sinus et que tu veux revenir en degré, c'est très simple, tu tapes seconde fonction et puis tu tapes sur sinus et tu mets ce que tu as à mettre, tu vas voir que ça va donner ça en degré. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions et qu'il y a des parties que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais bien avant de partir, je vous ai préparé un petit exercice qui est là. Vous allez chercher, voilà, le mode radian ici. Vous allez chercher ça et là son cosinus. Et c'est pareil ici aussi, vous allez chercher en radian, là en tangente. Vous voyez, je ne vais pas parler de tangente, mais vous allez chercher, et ici aussi c'est pareil, la tangente. Ici vous allez chercher le sinus, ici vous allez chercher en degré. Donc vous me mettez en commentaire les résultats que vous avez trouvés. C'est pourquoi j'ai numéroté, pardonnez, j'ai oublié de mettre le numéro des autres. Voilà, je vais vous expliquer le principe. Voilà, ça c'est le numéro 3. Voilà, c'est le numéro 4. Donc vous mettez le numéro et les résultats à côté. C'est très simple. Maintenant, quelqu'un pour m'expliquer en commentaire pour que les autres puissent comprendre, parce que si je dis je vais parler de ça, la vidéo sera très longue. Voilà, donc on a tangente de 0 qui est égal à 0 et on a tangente de ce qui doit donner ici qui est égal à 0 aussi. Voilà, donc je ne peux pas donner le résultat d'abord. Donc dites-moi pourquoi cette égalité. Et merci, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci, c'était moi, j'aime les maths.